Dans cette capsule, on va parler de la méthode de Monte-Carlo, qui est utilisée notamment pour le calcul d'aire ou d'intégrale définie. Imaginons qu'on a une fonction, on a l'expression de la fonction, et qu'on souhaite l'intégrer dans l'intervalle 1 à 7. Donc, dans cet intervalle, l'intégrale, on sait que, mathématiquement, ça représente quoi? L'interprétation de cette intégrale, c'est l'aire comprise sur la courbe, entre la courbe et l'axe des x. C'est ça qui correspond à l'intégrale de f de x entre 1 et 7. Souvent, la fonction f peut être très complexe, et donc c'est difficile de trouver sa primitive, ou parfois même qu'elle n'existe pas, il n'y a pas de primitive. Soit la fonction est complexe, difficile de trouver une primitive, ou il n'a même pas de primitive, ou alors on est en train de l'intégrer dans un domaine complexe. Ici, l'intégrale pratiquement dans un intervalle, si c'est pas complexe l'intervalle, mais de façon générale, on a des situations comme ça. Alors comment on pourra trouver quand même l'aire sur la courbe, parce que l'aire, elle est là, elle existe, elle est réelle, on a besoin de cette aire-là. Comment on pourra la trouver quand même malgré que notre fonction est complexe, ou que son domaine est complexe? Eh bien, la méthode de Monte-Carlo consiste à utiliser le hasard pour trouver quelque chose de déterministe. Cette intégrale est déterministe, elle ne dépend pas du hasard. Et la méthode de Monte-Carlo utilise le hasard. Comment on va utiliser le hasard? On va créer un rectangle. On va créer un rectangle comme ça, qui va contenir ce qu'on cherche, qui va contenir donc l'aire qu'on souhaite calculer. Il va contenir cette aire verte là qu'on va appeler A. Une fois on a créé ce rectangle, donc ici par exemple de 0, y va aller de 0 jusqu'à, par exemple on va dire c'est 6 ici, juste à titre d'exemple. Ensuite on fait quoi? On va simuler des nombres aléatoires. Pas juste des nombres, mais des couples de nombres. x1, y1, x2, y2, etc. Des couples de nombres tels que x1 va être entre 1 et 7, xi, donc des couples xn, yn, et que xn il va être entre 1 et 7. On a vu comment générer des nombres entre 1 et 7, des nombres réels. Donc xn va appartenir à l'intervalle 1 et 7. Ça peut être ouvert par 7, c'est pas grave, hein, parce que ça c'est pas très important. Yn appartenant à 0, à 0,6 par exemple. Donc on a simulé finalement les coordonnées de plusieurs points. Le fait de simuler x et y, on a simulé des points. Ça veut dire qu'on est en train de simuler de façon uniforme. Il faut avoir un bon générateur pour que tous les points aient la même chance d'apparaître. Donc on est en train de simuler des points comme ça. Voilà. Ensuite, comment on fait? On va calculer le nombre de points qui tombent à l'intérieur de cette zone verte. C'est facile à faire ça si on a l'expression de f. Si on a l'expression de f, c'est facile. Il suffit, si on a simulé le point xi, on va calculer f de xi. On va le comparer avec yi. Yi, il vient de la simulation. Si f de xi est supérieur ou égal à yi, ça veut dire le graphe est au-dessus du point. Ça veut dire le point il va être compris dans la zone verte. Sinon, forcément, il va être dans une autre place. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on suppose que le nombre de points qui vont tomber dans notre région, c'est NR, dans la région qui nous intéresse, c'est NR. Et le nombre de points total, c'est N. Et bien, son rapport entre le nombre de points, vu que les points sont générés de façon uniforme dans tout le rectangle, le rapport de NR sur N, il va être pas mal proche, surtout si on génère beaucoup de points. Il va être pas mal proche, pratiquement la même chose que l'aire verte
sur l'aire totale, c'est-à-dire l'aire rectangle. Voilà. À cause de ce rapport, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de points dans notre région facile à calculer. Parce que je vous ai dit, quand on a un point comme ça, xn, yn, c'est facile de vérifier est-ce qu'il est dans notre région ou pas. Il suffit d'utiliser cette formule. Bien sûr, on a l'expression de f ici. On a l'expression de f. Donc, nr est connu. Le nombre de points qu'on a généré, il est connu. L'aire du rectangle, c'est facile à calculer. Donc, il reste l'aire verte, l'aire qui nous intéresse. Donc, en gros, l'aire verte, ça sera égal R rectangle. Donc, c'est fois NR sur N. Et voici la méthode de Monte Carlo, qui consiste à utiliser des points générés au hasard pour calculer quelque chose de déterministe. Voilà. Et les applications sont extraordinaires, sont nombreuses dans tous les domaines. Vous allez trouver l'utilisation de la méthode de Monte Carlo. Revenons aux notes de cours. Donc, considérons une région R du plan est limitée par une équation quelconque. On enferme cette région dans un rectangle, parce qu'un rectangle, c'est facile de calculer son aire. Un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. On va générer un point aléatoire qui sont choisis à l'intérieur du rectangle. De toute façon, il faut qu'il soit uniforme. Donc, un bon générateur aléatoire. Et NR, ce sont les points qui vont tomber dans notre région qui nous intéresse, comme je l'ai expliqué. Alors, on prévoit que NR, le nombre de points qui tombent dans notre région sur le nombre de points total, ça sera à peu près la même chose que l'aire de la région sur l'aire totale. Plus le nombre de points augmente, plus ce rapport va être extraordinaire, extraordinairement proche à condition d'avoir un bon générateur de nombres aléatoires. Maintenant, comment obtenir le nombre de points qui sont dans notre région? On compare chaque point xi, yi à notre fonction pour vérifier s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, on a vu ici f de xi est plus petit que yi. Donc, le point xi, yi est généré de façon aléatoire. Je calcule f de xi, s'il est plus petit que yi, ça veut dire quoi? Donc, ma fonction est plus petite que le point. Le point est au-dessus de la fonction, ça veut dire qu'il n'appartient pas, le point, donc le point est au-dessus de la courbe. Le point n'appartient pas à notre région qui nous intéresse. Mais si f de xi est supérieur à yi, donc yi est plus petit que la courbe, donc il est sur la courbe. Le point va être sur la courbe. Ça, c'est pour les fonctions. F de x égale quelque chose. Mais si jamais on a une région qui n'est pas délimitée par une équation de type fonction, mais par une fonction de type f de x, y égale une constante, comme par exemple un disque, un cercle. Ça, c'est l'équation d'un cercle. On s'intéresse à l'aire du disque, la surface. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie si f de x, y, est plus petit que k. Dans ce cas-là, ça veut dire que le point va être à l'intérieur. Il est dans notre région, sinon le point est à l'extérieur. Voilà, donc il y a deux moyens de vérifier. Selon qu'on a juste l'expression de f, y égale f de x, ou bien on a f de x, y, c'est une constante. On a deux moyens de vérifier. Donc, on a un moyen d'utiliser le hasard, l'aléatoire, les nombres générés de façon aléatoire ou pseudo-aléatoire, afin d'estimer la surface sous la courbe donnée. Et plus n est grand, plus la précision de l'approximation sera élevée. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à avoir un bon générateur de nombres aléatoires. Donc, on va voir le processus en détail à l'aide d'un exemple. Considérons un cercle. On veut calculer la surface du disque. Enfin, quand on dit cercle, c'est juste l'anneau. Et quand on parle de disque, on inclut ce qu'il y a à l'intérieur. On veut connaître la surface. Bien sûr, ça c'est juste un exemple théorique, parce que vous savez très bien que la surface,
c'est pi fois le rayon au carré. Donc l'aire de ce disque égale pi fois le rayon au carré. Et ça, c'est l'équation d'un disque de rayon 1. Ils sont traits en 0. X carré plus y carré égale 1 au carré. Équation d'un disque de rayon 1 centré en 0. Et donc l'aire, c'est pi fois le rayon au carré. Donc le rayon, c'est 1. Donc l'aire, c'est directement pi finalement. C'est 3,14. Donc ici, l'aire, c'est égal exactement à pi. Et d'ailleurs, ça pourrait être un bon moyen d'estimer la valeur de pi. La méthode de Monte-Carlo peut être donc utilisée par exemple à donner une valeur approximative de pi. Donc là, donc on connaît déjà l'aire, mais ce n'est pas l'objectif. Ici, l'objectif, c'est d'utiliser, c'est comme si on ne connaît pas l'aire de ce disque. On veut utiliser Monte-Carlo. Donc ici, c'est un but pédagogique. On va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc concrètement, on va générer 1000 couples x, y, de façon aléatoire. Et puis pour chaque couple, on va vérifier est-ce que xi carré plus yi carré plus petit ou égal à 1, oui ou non. Si oui, ça veut dire qu'il est à l'intérieur du disque. Les couples aléatoires xi, on va le mettre entre moins 1 et 1. Moins 1. Xi va être généré entre moins 1 et 1. Yi entre moins 1 et 1 également. Ensuite, chaque couple x, y, et on va tester s'il est petit que 1 ou pas. Xi carré plus y carré, est-ce qu'il est plus petit que 1? S'il est plus petit que 1, on va le comptabiliser parmi les NR. On va le comptabiliser parmi les points qui sont dans la région. Sinon, il n'est pas dans la région. Voilà ce qu'on va tester. Donc, pour cette simulation, on a obtenu 802 qui sont dans la région. Donc, on a 802 sur 1000 égale l'aire du cercle sur l'aire du rectangle. Le rectangle est entre moins 1 et 1, donc il a un côté 2. Et l'autre côté aussi, c'est 2. Donc 2 fois 2, c'est 4. Ce qui va donner l'aire du cercle égale 4 fois 802 sur 1000, et donc égale 3,208. Vous voyez que ici, on n'a pas vraiment une bonne estimation de pi, parce qu'on a dit que l'aire du rectangle, de toute façon, ici, c'est pi. Puis le rayon au carré, le rayon étant égal à 1. Alors, c'est un résultat quand même bien considérant que l'aire de la région R, voilà, le vrai R, c'est 3,14, c'est pi au juste, c'est pi, c'est juste une approximation aussi. Alors, vous voyez qu'on n'a pas obtenu une très très bonne précision. Pour l'obtenir, il faut générer plus de points. Considérant qu'on a un bon générateur de nombres aléatoires. Hein. Sinon, même si on génère plus de points, on risque de ne pas avoir forcément une bonne estimation. Donc, on admettons que notre générateur est bon. Il suffit de générer plus de points. Plus on a de points, plus l'approximation va être très très bonne. Maintenant, il y a une remarque. Si la région étudiée est symétrique, on peut la séparer. On peut séparer et faire un calcul sur une partie juste de la région. Exemple ici, on peut faire une simulation numérique juste, x entre 0 et 1, y entre 0 et 1, x entre 0 et 1, au lieu de prendre moins 1 et 1. Et donc, de prendre le rectangle 0, 1, 0, 1, de longueur, de largeur égale à 1, et de calculer finalement cette aire verte, qui représente le quart d'un disque. Donc, on simule des points ici. On va essayer de voir quels sont les points qui sont dans cette région. On fait le même principe. À la fin, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'aire verte. Et comme on sait par symétrie que ça représente un quart de l'aire totale, ben on multiplie par 4. Ça, c'est très pratique lorsqu'on a la symétrie. Ça permet à la fois de simplifier, mais aussi, en quelque sorte, d'augmenter le nombre de points. Imaginez, au lieu d'avoir 1000 points dans tout le grand rectangle ici, je vais avoir 1000 points uniquement dans cette zone. Donc, je vais avoir une meilleure précision pour ce quart-là. Ensuite, je multiplie par 4, c'est tout. Donc, au lieu de générer 4000 points, avec 1000 points, on va s'en sortir ici, puisqu'on a un quart de la surface totale. Donc, en considérant la symétrie, s'il y a la symétrie, eh ben avec le même nombre de couples aléatoires, générés, on va augmenter la précision.
clairement, on augmente la précision. Les points maintenant, on va les distribuer sur une surface plus petite, donc on va avoir plus de précision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le cercle, l'aire du disque plus haut, on peut se contenter de prendre x entre 0,1, y entre 0,1 et de multiplier le résultat obtenu par 4. Donnons un autre exemple. Prenons la fonction exponentielle moins x carré entre moins 2 et 2. Voici le graphe de cette fonction. Cette fonction, en fait, n'a pas de primitive. Si vous essayez de calculer cette primitive, vous n'allez pas pouvoir parce qu'il n'y a pas de primitive. Il n'y a pas de fonction dont la dérivée est égale à exponentielle moins x carré. Comment faire donc pour utiliser la méthode de Monte-Carlo pour calculer l'aire sous la courbe? La première des choses, on sait que cette fonction est symétrique. Ça c'est facile, propriété facile à vérifier. C'est que f de x égale f de moins x. Donc, ça n'a pas de problème. Donc, il suffit de prendre finalement un côté par exemple où f est positif. Et là, on va tracer un rectangle. On sait que le maximum de cette fonction, c'est 1. Il va être atteint en 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, on peut prendre le rectangle de longueur 0,2, de largeur 0,1. Et on va calculer l'aire ici, l'aire grise ici. C'est ça qu'on va calculer. Et le résultat sera multiplié par 2 pour trouver l'aire totale grise. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement? On va générer des points aléatoires ici. On va générer des points aléatoires. On va compter le nombre de points qui vont tomber ici. On compare au nombre de points total. Voilà comment on va faire. Donc, on s'intéresse, comme j'ai dit, à ce rectangle de longueur 0,2. On a donc cette moitié du rectangle. On génère nos points. Par exemple, 10 000 points. Et les xi entre 0 et 2. Et les yi entre 0 et 1. Maintenant, comment vérifier si le point est dans la région? On a l'expression de notre fonction f. On a la fonction f. Donc ça, on va juste vérifier est-ce que f de x, y, supérieur à y, ou pas. Si c'est le cas, ça veut dire yi plus petit que la courbe, plus petit que f de x, i. Ça veut dire qu'il est sur la courbe, donc le point il est sur la courbe, dans ce cas-là. Donc le point sur la courbe vérifie cette équation. On compte les points, on trouve 4415 par exemple, qui sont dans la région R, la région grise. Et on peut dire, on fait le rapport, le nombre de points dans la région grise sur le nombre total. C'est l'aire sous la courbe sur l'aire totale, qui est l'aire du carré, du rectangle. C'est pas un carré qu'on a pris ici, c'est un rectangle. Ah oui, c'est un rectangle, oui. Il faut corriger, puisqu'on a simulé yi entre 0 et 1. yi simulé entre 0 et 1, donc sur l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, c'est 2, et ça nous permet donc juste avec une simple règle de 3 de trouver l'aire sous la courbe. En fait, ça c'est l'aire sous la courbe, la moitié de la courbe à vrai dire. Ça c'est juste l'aire ici. La moitié de la courbe. Nous, on veut l'aire totale grise, on doit multiplier par 2. On multiplie le résultat par 2 car nous avons étudié la courbe sur 0,2 plutôt que moins de 2. Donc l'aire sur la courbe est de 1,76, le double de 0,133. L'aire exacte entre guillemets ou bien une meilleure approximation de l'aire elle est donnée ici par 1,774. Donc on se rend compte qu'on est pas mal proche et si on veut encore plus d'approximation, il suffit de générer plus de points et puis c'est tout. Maintenant, comment générer des couples aléatoires avec R, avec Excel par exemple? On a vu déjà comment construire un générateur, mais il y a déjà des générateurs, tous les logiciels, ils ont des générateurs. Donc on va voir avec Excel comment on peut générer des nombres aléatoires. Donc pour générer un nombre aléatoire sur Excel,
on va voir ici, quand j'écris aléa, ça nous propose, en tout cas, deux fonctions, aléa et aléatoire avec borne. Regardez aléa, on voit un nombre aléatoire de distribution normale. On ne voit pas un nombre de distribution normale. Ici, donc, sont très réduites. Donc, de centre égal à 0. On peut cliquer sur l'aide de la fonction pour voir exactement qu'est-ce qu'elle propose cette fonction. Alors, on voit un nombre aléatoire distribué de manière symétrique supérieure ou égale à 0. Ben, il se trouve que les gens qui ont fait Excel ne savent pas c'est quoi la loi normale et c'est quoi la loi uniforme. Regardons de près aléa, on voit un nombre aléatoire de distribution normale supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Je ne crois pas qu'ils veulent dire uniforme ici, parce que lorsque je clique sur l'aide, on voit ici qu'est-ce qu'il raconte. Aléa, on voit un nombre réel aléatoire distribué de manière symétrique, donc de façon uniforme entre 0 et 1. Donc ça n'a rien à voir avec la loi normale. La loi normale, c'est la loi de Gauss. Donc il y a une erreur dans la définition de cette fonction. Il peut induire les gens en erreur. Il faut écrire à Microsoft. Enfin, oui, donc aléa, finalement, c'est la fonction correcte et on ne voit absolument pas des nombres selon la distribution normale, mais selon la distribution uniforme. Donc c'est exactement ça qui nous intéresse. Donc je fais aléa par défaut. Je pense qu'on n'a même pas besoin de paramètres. Par défaut, il donne automatiquement un nombre uniforme entre 0 et 1. Alors on peut générer par exemple, à chaque fois on a de nouveaux nombres. Et bien sûr, on peut utiliser aussi aléa avec borne, comme on a vu aléa avec borne. Il y a la fonction aléa borne. On peut cliquer sur aléa borne. Qu'est-ce qu'il fait la fonction aléa borne? On voit un nombre entier aléatoire entre les nombres que vous spécifiez. Un nombre entier aléatoire est renvoyé chaque fois que la feuille de calcul est calculée. Ok. Donc la différence ici, aléatoire entre bornes. Ici, on nous dit on renvoie un nombre entier. Donc ça renvoie un entier. 0, 1, 2, 18, etc. À chaque fois, bien sûr, là, si vous ouvrez, vous fermez, à chaque fois, ça nous donne de nouveaux nombres. Si jamais on change, on actualise la feuille, des choses comme ça. À chaque fois que la feuille est recalculée, on obtient d'autres nombres. Donc je vais utiliser aléa, on va l'essayer ici. Aléa entre bornes. Et là, par exemple, je vais écrire 3. Et 26. Mettre point virgule ici. Voilà, donc un nombre aléatoire entre 3 et 26. À chaque fois, chaque fois que la colonne est recalculée, vous allez avoir d'autres nombres. Donc aléa entre bornes, ça c'est pour les entiers. Pour uniforme, on les a ici. Et ça c'est pour uniforme entre 0 et 1. Donc entre 0 et 1. Si vous voulez, je vais mettre ici. Si on veut uniforme entre, donc réel, je vais mettre réel, uniforme entre 3 et 5. Qu'est-ce qu'on a dit? Entre 3 et 5, c'est un intervalle de longueur égale 2. Qu'est-ce que je fais? Je prends celui qui était aléatoire entre 0 et 1. Je multiplie par la longueur de mon intervalle qui est égale à 2. Et j'ajoute la borne inférieure de l'intervalle qui est 3. Et j'obtiens un nombre entre 3 et 5. Et je généralise ma formule avec les doubles clics. Vous allez avoir ici des nombres entre 3 et 5. Voilà, si on veut utiliser l'aléa avec Excel. Ainsi, donc ici, on peut considérer une colonne. Si on veut
si on veut tester, par exemple, si on veut utiliser justement la méthode de Monte Carlo, on pouvait prendre deux colonnes, et ça, par exemple, ce sont les XI, hein, les abscisses. Ça, ce sont les YI, les YI. Donc, on admettant que les XI vont être entre 0 et 1. On peut améliorer l'affichage juste en choisissant un certain nombre de décimales. Je choisis 4. On va avoir un meilleur affichage. Voilà. Donc ici, XI est entre 0 et 1 et YI, il est entre, on a dit entre 3 et 5. Si on veut par exemple utiliser l'exemple précédent, on va essayer justement de refaire un des exemples. Par exemple, cette courbe. On va refaire cette courbe. Donc, on va prendre X. On a dit entre 0 et 2. Et X est entre 0 et 2. Et Y entre 0 et 1. X entre 0 et 2, Y entre 0 et 1. Donc, je vais appeler ça Y entre 0 et 1. YI entre 0 et 1. Et ça sera X maintenant. X, on a dit entre 0 et 2. Donc, pour avoir entre 0 et 2, il suffit de multiplier les résultats qui étaient entre 0 et 1, de les multiplier par 2. Et je vais actualiser la formule. Et voilà. Et donc là, j'ai des résultats entre 0 et 2. Ce sont mes XI. On va essayer les XI entre 0 et 2. 0 et 2. Ensuite, comment vérifier si notre fonction vérifie les conditions? On va comparer exponentiellement x carré avec yi. Donc, je peux calculer exponentiellement x carré. Donc ici, je peux écrire, par exemple, exponentielle e moins x carré, moins x2, exponentielle e moins x2 comme titre. Et donc là, je vais l'écrire, c'est exponentielle moins x, il est là, étoile, le même. Donc ça, c'est f de xi en quelque sorte. Ça, c'est ma fonction f de xi. Xi, il est entre 0 et 2. Et f de xi, c'est exponentielle moins x moins, on va la formuler ici, exponentielle moins f de x1, donc exponentiellement x1 en carré, f de x2, exponentiellement x2 carré, etc. On va généraliser cette formule jusqu'en bas. Ça, c'est exponentiellement x2. Maintenant, on veut comparer, à vrai dire, on veut comparer ça avec yi. Avec yi, pour savoir est-ce qu'il est plus grand ou pas. Donc, pas besoin de créer une autre colonne. On va juste aller ici, on va écrire que ma fonction, elle est supérieure. Donc, on va écrire qu'elle est supérieure à A2. A2, c'est yi. Donc, f de xi est supérieur à yi en quelque sorte. On va vérifier. Ça nous renvoie un résultat logique. Si c'est supérieur, si c'est vrai, ça nous renvoie vrai, sinon ça nous renvoie faux. Et là, ça nous renvoie vrai pour ces valeurs ici. On va généraliser en bas. Mais pour compter le nombre de vrais, il vaut mieux ne pas avoir vrai et faux. Le nombre de vrais, c'est le nombre de points qui sont dans notre région finalement. Pour avoir le nombre de vrais, il faut pas laisser, il vaut mieux transformer par exemple faux en 0 et vrai en 1. Pour convertir, on va utiliser int, integer. Donc pour convertir une variable logique, une variable booléenne qui prend donc 0 et 1, on va utiliser int qui va contenir la valeur, la variable logique, et va la convertir en 0 et 1. Donc integer c'est en anglais
En français, ça doit être ouais, entier, peut-être, ent. Donc, on rendu en variable logique. Voilà. Et là, on voit qu'on a compté le nombre de, on a transformé on a transformé en quelque sorte les faux en 0 et les vrais en 1. Donc, on peut compter juste le nombre de 1. On peut compter juste le nombre de 1. D'ailleurs, si j'appuie ici, sur Excel, ça va me donner la somme. La somme sera affichée quelque part. Si on va somme 17, mais on va l'afficher dans une colonne. Si vous voyez ici, la somme c'est 17. Quand on clique sur une colonne, il nous donne la somme des éléments qui sont là. Nombre d'observations non vides 30, la somme c'est 17. Euh, mais c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas de regarder la barre en bas. C'est qu'on souhaite, on va écrire ici NR. On va, ça, c'était quoi ça? Ça c'est pour les entiers, on n'a pas besoin. Écrivons maintenant le nombre NR ici, le nombre qui sont dans la région, c'est égal exactement au nombre de points, au nombre de 1 ici. Le nombre qui sont dans la région, c'est égal au nombre de 1. On peut écrire égal, on peut utiliser la formule somme par exemple, et là je somme cette colonne. Voilà, donc vous voyez, on a 14 maintenant parce que la colonne a été recalculée, vous pouvez voir ici c'est 14 aussi, etc. Recalculer, ça veut dire d'autres nombres aléatoires ont été encore générés une autre fois. Voici donc le nombre de points. Le nombre de points. On peut ajouter le nombre total, on peut compter n total. On peut utiliser la fonction count si vous voulez. Bien sûr, vous pouvez dire on va aller ici et faire ça. On va 30. On va enlever la première ligne qui était le titre de la colonne. Et donc, on va avoir 29. Mais on veut faire ça de façon un peu plus professionnelle. On va, on va faire compter. On a combien? Combien? Et là, on va faire la colonne C. Qu'est-ce que ça va me donner? Le nombre de 16, etc. On va compter, on va utiliser la formule fonction Excel nbval. On va compter toutes les valeurs non vides. Donc ça inclut le titre. On va retrancher 1 donc, pour le titre. On va voir le nombre total de points générés, donc c'est 29. C'est 29. Et là, donc, on peut calculer l'aire de notre région, l'aire souhaitée. Donc, on va la calculer ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour l'aire, on a dit ici, donc, l'aire souhaitée sur la courbe, c'est l'aire du carré fois nr sur n. nr sur n. L'aire du carré, on a dit c'est 2, parce qu'il est de longueur 2 de largeur 1, c'est l'aire du rectangle plutôt. Donc ça sera 2 fois nr sur n. Donc égal 2 fois le nombre de points nr divisé par n. Divisé par n, pardon. N, c'est le nombre total de points. Et là, ça nous donne l'aire qui est donné ici par 1,10. Alors que dans le PDF, c'est combien? C'est 0,883. Maintenant, on va essayer d'améliorer la précision en générant plus de points. Au lieu d'avoir juste 30 points, on va avoir beaucoup de points. On va avoir 500, on va dire, 500 points. On va se contenter de ça.
Donc 500 nombres aléatoires entre 0 et 1, ça ce sont nos YI. On va avoir 500 nombres entre 0 et 2, qui sont nos XI. On va vérifier les conditions, est-ce qu'il est supérieur, f de x est supérieur à YI ou pas. Ça nous donne le nombre de points qui sont dans notre région. Et là, le nombre d'observations, 499. Et là, on obtient le résultat suivant. Maintenant, 0,885,7. Et si on compare avec le résultat ici, c'est 0,88. On est pas mal proche. On est pas mal proche. Ça dépend de comment ils sont générés ces nombres. Ici, on a généré 10 000 avec 10 000 points. On a généré 2 points, 10 000, alors que moi, j'ai généré uniquement 500. Donc, si on veut plus de précision, il faut encore ajouter des points. Vous voyez, à chaque fois, ça change. À chaque fois qu'il y a une ligne qui est actualisée, ça va changer. Parce que à chaque fois, on génère d'autres nombres aléatoires, etc. Donc, à chaque fois, ça change. L'essentiel ici, c'est l'aire de la demi-zone. C'est l'aire de la demi-zone, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est juste cette aire-là. L'aire ici. Si on veut l'aire totale grise ici, il faut multiplier par 2. Okay? Ça dépend ce qu'on souhaite ici. Donc, si on veut aire totale, aire sur la courbe, sur la courbe initiale, c'est-à-dire, eh ben, il suffit de prendre la quantité obtenue ici multipliée par 2. Là, on voit les résultats obtenus, 0,88 avec 1,96 pour l'aire totale. Et c'est pratiquement la même chose ici. 0,88 avec 1,96 pour l'aire totale. Voilà, donc ici, on a utilisé aléa qui fournit les nombres uniformes entre 0 et 1. Ce n'est pas les nombres de la loi normale, comme dit l'aide Excel. On n'a pas utilisé la condition si condition, c'est vrai. Donc, mais on peut l'utiliser. Donc ici, ce que j'ai utilisé une formule logique en comparaison. Je compare f de xi avec yi et j'ai transformé le résultat logique vrai ou faux en un entier. On aurait pu utiliser la condition si, par exemple, si f de xi, mais là je dois calculer f de xi. F de xi, on a dit, attendez, c'est exponentielle moins x carré. Donc j'aurais pu écrire si f de x est supérieur à yi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le point, il est dans ma zone. Je renvoie 1, sinon je renvoie 0. On aurait pu faire ça. Là, il y a remplacer le point par le point virgule. Voilà, on aura pu faire ça pour compter le... Ah, bien sûr, il n'y a pas d'entier. Non, j'ai mélangé les formules. Ici. Je renvoie 1, sinon, je renvoie 0. Vous voyez, on aurait pu faire ça, donc on aurait pu utiliser la condition si, qui va nous permettre de connaître le nombre. Donc ça, c'est pas tout à fait exponentiellement x2, mais on va dire supérieur à yi, sup à yi. Ça, c'est la même chose, mais avec
avec une autre fonction qu'on vient de calculer. Voilà donc comme un exemple d'Excel, un exemple dans lequel on a calculé l'air sous la courbe en utilisant des nombres aléatoires. J'ai utilisé 500 nombres aléatoires, 500 couples de nombres aléatoires. L'abscisse est entre 0 et 2, c'est x, et l'ordonnée entre 0 et 1. Et j'ai utilisé la fonction aléa de Excel.